Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Europa Park. Alors c'est la deuxième vidéo si vous voulez de la même journée de la nocturne estivale. Là il est à peu près 19h si vous voulez, le parc est encore ouvert jusqu'à minuit. Là on va tout de suite commencer par faire voilà, la VR Valérian. Bon je ne vais pas filmer parce que c'est de la VR. Alors donc juste après on va directement enchaîner sur Silver Star. C'est l'attraction qu'on va faire, que je vais vous filmer. Et puis du coup c'est parti pour Silver Star. Alors donc du coup voilà, je viens de sortir de Silver Star. Alors bon pareil c'était assez sympa, il y avait un peu de monde par contre malheureusement, mais bon c'est passé assez vite quand même dans la file d'attente. Et puis là nous nous trouvons actuellement au niveau du Fjord Restaurant. En gros le Fjord Restaurant il se situe dans la zone de Scandinavie, alors la partie tout ça, tout ce qui avait brûlé. Et du coup c'est vraiment tout neuf et c'est franchement le restaurant est magnifique. Je vais essayer de vous faire un petit tour, donc je vais essayer de tourner la caméra maintenant pour vous emmener rien que voir la vue. Ouais, alors déjà pour vous expliquer un peu le Fjord Restaurant, qu'est-ce qu'il y a à manger. Alors c'est principalement du poisson, voilà c'est le thème du restaurant. Donc voilà, ici il y a une petite assiette de saumon avec des pommes de terre. Donc ça donne, franchement ça donne assez envie. Autrement voilà, le restaurant vraiment il est vraiment très joli. Je sais pas si vous voyez, il y a des très beaux décors. Et ce qui est bien surtout c'est la vue qu'on a de la terrasse. Donc alors du coup nous sortons tout juste de Fjord Restaurant et là on est dans la file d'attente de Fjord Rafting. Alors il y a à peu près 20-30 minutes donc ça devrait passer assez vite. Et en tout cas voilà, je suis vraiment impatient car déjà on va pouvoir faire l'attraction à la tombée de la nuit. Avec en plus la nouvelle grotte, bon elle est derrière moi, je vais vous la montrer quand on fera l'on-ride. Mais du coup je suis vraiment impatient de redécouvrir cette attraction avec toutes les nouveautés. Du coup c'est parti pour le Fjord Rafting de nuit. Avec la file d'attente franchement qui était quand même assez longue avec les zigzags. Tant mieux. Et du coup voilà la nouvelle grotte. Trop beau. Oh baby, I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. Oh baby, I want you to be here when the sun comes up and the day goes by.
coup on sort de fjord drafting, alors franchement on n'a pas trop été mouillé, ça allait. Mais on va quand même rester dans le thème un peu des attractions aquatiques. Là on va se diriger du côté de voilà, Poséidon qui est juste ici. Donc on va voir si on va être mouillé. De toute façon il commence à pleuvoir, donc bon, après être mouillé pour être mouillé, j'ai envie de dire que ce n'est pas très grave. Je vais faire attention parce que là ici il va y avoir le flash, enfin la vague. Et bien écoutez, du coup voilà, on se retrouve au niveau de Poséidon. C'est parti. Et la dernière drop. Alors actuellement on continue toujours dans le thème des attractions aquatiques, on est dans la file d'attente de Atlantica Super Splash. Et puis bon, il y a à peu près 15-20 minutes, donc on va voir, il y a le feu d'artifice juste après. Donc on va essayer de faire l'attraction et puis de voir le feu d'artifice, ou peut-être même faire l'attraction en voyant le feu d'artifice, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Et donc du coup on fait un Atlantica avec le feu d'artifice qui est en train d'être tiré. Exactement. Ouais, c'est excellent. C'est excellent. Avec la magnifique vue sur le parc. Wow. Oh, c'est magique sérieusement, en face du lift. Sérieusement, on peut pas avoir un petit arrêt lift s'il vous plaît? Waouh, mais c'est trop beau. C'est excellent, faire un on-ride en même temps qu'on regarde un peu l'artifice. C'est stylé. Ouais, c'est trop bien. Et c'est parti. Wow. C'est loin quand même. Ouais, c'est tellement stylé, regarde là comme ça. Trop stylé. Alors du coup là nous sortons tout juste des bûches. Alors franchement on aura fait beaucoup d'attractions aquatiques ce soir entre voilà, le rafting, les bûches, Poséidon et Atlantica. Un espace, ça aurait été une soirée forte En émotion. Voilà, et surtout attraction aquatique là pour le coup. Et c'est pas fini hein, parce que là on va se diriger vers Bullfire alors qu'il est 23h27. C'est ça, presque vu minuit. Et vu qu'il y a 1 heure, du coup ça veut dire qu'on va sortir vers peut-être minuit 45. Minuit voilà, par là. Donc ça va être assez sympa en tout cas. Et puis juste avant Bullfire, on va sûrement aller voir la petite exposition qui est juste ici, c'est sur rue Lantica. Je sais pas trop en quoi c'est fait, j'ai l'impression que c'est du sable, ouais, voilà. du sable. Des sculptures en sable sur rue Lantica pour présenter les créatures, l'univers, tout ça. Donc ça a l'air vraiment super sympa et puis écoutez, voilà, je vous montre un peu cette petite exposition.
Alors donc là maintenant nous nous trouvons juste devant Blue Fire dans la file d'attente. On va être parmi les derniers à rider, voilà, le Blue Fire, il est quasiment minuit, les attractions normalement, enfin la file d'attente ferme à minuit. Donc on risque d'en sortir voilà, à peu près vers 1h du matin étant donné qu'il y a 1 heure d'attente. Et puis voilà, autrement que dire à part Blue Fire, vraiment c'est très joli de nuit avec les néons couleurs, que ce soit sur les trains ou même tout le parcours qui est éclairé en bleu, ça rend vraiment super bien. Bon puis alors, donc du coup sur ces images, cette vidéo Europa Park va se terminer. Alors en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Personnellement ça aurait été vraiment, vraiment une super bonne journée, une très longue journée aussi surtout. On a fait le parc, le parc est ouvert de 9h à minuit. Là si vous voulez il est 1h du matin parce qu'on a fait le dernier train de Blue Fire. Et puis on est aussi du coup les derniers visiteurs dans le parc. Là les allées sont totalement vides. Et ça fait assez bizarre l'ambiance parce que du coup il n'y a plus aucune musique. Enfin voilà, c'est. En même temps faut dire voilà, le parc est fermé donc c'est normal. Alors autrement c'était vraiment super Blue Fire, même on a eu une ambiance de fou. Et la journée en général, toute la nocturne, la journée c'était vraiment top. Europa Park franchement ça n'a rien à changer, vraiment ça reste toujours mon parc préféré. Même quand on a pu voir le petit feu d'artifice au niveau de... Comment ça dit quoi l'attraction Atlantica, voilà. Atlantica Super Splash, c'était vraiment super beau. Le fait de voir un feu d'artifice pendant qu'on est dans le lift juste derrière, c'était vraiment top. Et puis du coup sur ce voilà, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter ou alors à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!